Coïncidence? Je ne pense pas. Salut tout le monde, aujourd'hui un nouveau chapitre de One Piece, enfin, la pause donc est maintenant terminée. Je suis très content de voir que dans la page cover, Oda a réussi à faire un petit hommage à un autre manga qui est paru également dans le Shonen Jump, dont le nom est tellement long et compliqué, est compliqué donc dans son titre, que personnellement je vais pas le citer. Néanmoins, on voit ici qu'il l'a fait. Juste d'ailleurs, je trouvais ça un peu dommage qu'il ne l'ait pas fait pour Bleach, qu'il l'ait fait pour Naruto mais pas pour Bleach, et qu'il l'a fait pour ce manga-ci et encore une fois pas pour Bleach. Je trouvais ça un peu dommage parce que bon, en soi, Bleach c'était aussi un ancien collègue rival de One Piece à son époque, enfin c'était il y a longtemps mais quand même. Bon, en dehors de ça, donc dans ce chapitre aussi nous avons un putain de dîner de Saras qui sera super cool en animé. D'ailleurs l'animé que je continue de regarder, je fais juste pas de review parce que personnellement j'ai rien d'autre à dire par rapport à la review que j'en ai déjà faite, si ce n'est la question de l'animation qui est bien, voilà, qui est très bien même en fait. Ça se voit que cet arc-ci a été préparé durant l'arc de Dressrosa, qui à de nombreuses reprises, en gros, ils ont utilisé vraiment tout le staff technique pour cet arc-ci en trop. Mais néanmoins, je tiens à dire donc que l'animé, je risque pas d'en faire des reviews comme ça. Bien, donc ce putain de dîner, comme je l'ai dit, en fait on l'attendait un peu, puisque il y a 2 semaines, donc on avait quitté Sanji dans un état où en gros il était visiblement en stress à l'arrivée donc de Niji et de Ichiji. Le mec il était en train de trembler, j'avais dit que c'était par rapport peut-être à une sorte de peur psychologique, pas juste une peur de puissance, puisque le mec il avait attaqué Big Mom sans hésiter, enfin le vaisseau de Big Mom sans hésiter, etc. Donc franchement c'est pas ça qui l'effraie. D'autres avaient dit que c'était par rapport à ses menottes, mais on voit bien que dans ce chapitre-ci, franchement il en a rien à foutre de foutre la merde, alors que justement il risque de perdre ses mains parce qu'il a les menottes, il les a encore, tu vois. Bref, donc dans ce dîner, on voit que Sanji évidemment déteste vraiment clairement sa famille, c'est pas uniquement son père, et encore par rapport à sa sœur, il a évidemment des réserves encore, mais on voit aussi que c'est pareil, tu vois. La sœur a été quand même présente au moment où Sanji se faisait un peu déchirer la gueule par ses frères, et la meuf est quand même restée surtout côté de son père en mode distance observatrice, mais qui reste néanmoins pas vraiment contre les agissements de ses frères. Donc Sanji dans ce dîner montre à quel point il est dégoûté en fait de sa propre famille, qui évidemment traite la bouffe comme de la merde. Évidemment quand t'es super aux as, que t'es un bourgeois, évidemment comme eux qui se considèrent comme des rois, évidemment ils se croient au-dessus de tout. Donc évidemment quand ils ont trouvé la bouffe dégueulasse, ils n'hésitent pas à le balancer ça par terre en disant que c'est de la merde, etc. Sanji évidemment qui est un cuisinier, vous connaissez son passé, le mec il a été affamé, il connaît évidemment ce que représente la faim, il sait ce que c'est la famine, il sait à quel point la nourriture est importante. Et donc voir quelqu'un agir comme ça, évidemment ça le fait chier, ça le dégoûte, ça l'énerve. Et donc il n'hésite pas justement à provoquer donc ses frères en leur disant clairement ce qu'il pense, et j'étais content justement de voir ça. Je voulais pas voir un Sanji qui en fait se tait, justement parce que jusqu'ici tu vois bien que Sanji c'est un homme de caractère qui hésite pas forcément à dire à dire ce qu'il pense. S'attaquer à Big Mom, déjà le vaisseau de Big Mom, genre juste appeler Luffy pour avoir une autorisation de l'attaquer, alors que tu vois si ça tenait qu'à lui il l'aurait déjà fait. Voilà, ça en dit non sur lui, tu vois. Donc le mec il a pas vraiment froid aux yeux. Et donc juste avant malheureusement qu'il y ait une petite altercation avec son frère Niji, son père l'arrête tout simplement parce qu'il veut pas abîmer bien. Donc Sanji parce qu'il y a le mariage, etc. Donc si ça tenait qu'à Jaji, il aurait laissé les choses faire, tu vois. Bien, alors il y a eu une petite référence aux Misérables, voilà, les Vinsmoke c'est des Français, voilà, c'est sous-entendu que c'est des Français, voilà, donc les Misérables, il y a la petite fille là qui s'appelle Cosette qui a fait la bouffe, voilà, c'est Cosette donc des Misérables, hein, voilà. Donc on fait le lien assez rapidement, c'est pas vraiment compliqué à imaginer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le faucon comme ça, le symbole du Germa Double derrière Jaji. Et ça rappelle, comme je l'ai montré dans l'intro, vraiment le troisième Reich, en plus avec les drapeaux qui sont mis de la même manière comme ça. Vous voyez, franchement, le lien fait. En plus, putain, c'est tous des blonds, quoi, merde. Alors qu'ils aient des yeux bleus ou pas, ça reste à voir, parce que c'est vrai que dans l'animé, c'est pas forcément le point canon de référence, même si quand par exemple Nami et Sanji ont échangé donc de corps, etc. Eh bien, Nami avait les yeux bleus pendant que Sanji était à l'intérieur de son corps, tu vois. Bon, après, je sais plus dans les pages cover si Sanji a vraiment les yeux noirs, même si je pense qu'il est représenté de cette manière plus souvent, mais ça m'étonnerait pas qu'en vérité il ait les yeux bleus, quoi. Bref. Un autre point que j'aimerais aussi aborder, c'est par rapport à la comparaison de l'état d'esprit de Sanji actuellement et par rapport aussi à Robin. Puisque, vous savez, c'est vrai, certains arcs du Nouveau Monde ressemblent aux arcs de la première partie donc du Grand Line. Et ici, beaucoup avaient fait le rapprochement donc, entre le sauvetage de Sanji et le sauvetage de Robin. Mais tout le monde l'avait fait, c'est assez évident en même temps. Et le fait est qu'ici, on voit donc Sanji, justement, qui coopère avec sa famille, tout simplement parce qu'il a peur pour ses proches. Au départ, il a accepté de partir et quitter vite fait Zo, en suivant donc Beji et les autres, tout simplement parce qu'il avait peur pour Chopper, Nami, etc. Mais aussi parce que sa famille avait, sa famille, donc les Vinsmoke, avait des infos, enfin Big Mom surtout, avait des infos donc sur le Barassi, donc en gros menaçait son autre famille qui se trouve là-dessus, avec Zeph et les autres. Et encore ici, donc on voit que Sanji est contraint donc de coopérer parce que justement le Barassi est en danger de mort. Franchement, pendant un instant, je m'attendais presque à entendre Sanji dire ouais, mais ils vont survivre, c'est des durs à cuire ou quoi. Mais c'est vrai que dans un sens, là, on est face à une Yonko, donc il faut pas déconner. Hein. Je pense que Sanji, justement, est peut-être un des seuls qui ne sous-estime pas Big Mom, quoique, entre guillemets, j'avoue que le mec hésite pas quand même à se rebeller, enfin,
agir quand même dangereusement, genre la bagarre qu'il a provoquée, franchement ça aurait pu très mal finir pour lui, hein, voire même le Barassi. Et donc le lien à faire avec Robin, c'est qu'elle-même justement a décidé de coopérer avec le gouvernement mondial tout simplement pour protéger Luffy et les autres. C'est c'est le premier équipage auquel elle s'est vraiment attachée au point justement de vouloir donner sa vie pour les protéger. Et là, Sanji protège justement son entourage en coopérant avec sa famille. C'est la même chose. Donc ils ont dû faire donc des concessions. Ils ont dû donc s'abandonner eux-mêmes pour justement aller aider donc, pour protéger donc leurs proches. Et je fais encore un lien aussi par rapport à Big Mom et son pouvoir de vouloir voler l'espérance de vie. C'est-à-dire que j'avais dit il était possible que par exemple Big Mom puisse voler l'espérance de vie de Luffy. Et on m'a dit oui mais voler l'espérance de vie c'est de plus en plus puissant, c'est plus fort quand justement l'adversaire a peur, tu vois. Et Luffy il n'a pas peur, c'est un gars qui a pas peur du tout. Sanji pareil, il risque pas d'avoir peur. D'un autre côté, j'ai jamais dit que Luffy risquait d'avoir peur pour lui, mais Luffy peut avoir peur pour son équipage. Ça c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a fait de nombreuses reprises d'avoir peur, être angoissé de perdre un de ses nakama, etc. Là, il a vraiment peur. Pour lui, il s'en fout. Il n'a pas hésité à attaquer un amiral, etc. Mais c'est vraiment pour les autres qu'il a peur. Et c'est à ce moment-là que Big Mom peut être le plus efficace à Luffy, c'est en s'attaquant donc à ses proches. De la même manière que ici, Sanji, tu peux lui voler l'espérance de vie en attaquant aussi ses proches en le menaçant. Tu vois. On voit bien que Sanji, il a peur là, à tel point que ça a provoqué un flashback de personnage de shonen. Et quand ça arrive, c'est que le perso est vraiment inquiet. Bref. Donc ça c'était le petit point que je voulais mettre en avant. Donc après évidemment voilà, on n'a pas vraiment de grosses précisions par rapport aux capacités donc de Ichiji et Niji, si ce n'est que Niji combat aussi avec ses pieds, mais bon ça c'est un peu commun à tous les autres Vinsmoke. Par rapport à sa sœur donc Reiju, on voit que la meuf est en train de regarder Sanji quand donc elle défend Cosette en disant waouh quel homme, etc. Mais bon, ça veut pas forcément dire que Reiju est forcément plus attaché à son petit frère. Je pense que Reiju elle est un peu attachée à tous ses frères en soi, tu vois. Sanji c'est juste le gars qui s'est cassé et qui est revenu, donc c'est un peu normal que Reiju agisse comme ça, mais à aucun moment tu vois non plus Reiju être vraiment d'accord avec Sanji. Reiju plus du côté de la famille en disant Sanji revient chez nous, sois raisonnable, tu vois. Voilà. Donc ceux qui voient Reiju comme une alliée, elle peut être un allié, mais peut-être pas dans le vrai sens qu'on voit un allié, c'est-à-dire genre pas quelqu'un de sympa qui va forcément l'aider ouvertement en disant Sanji en fuita ou quoi que ce soit, tu vois. Je la vois pas comme ça. Je le vois un peu plus nuancé dans son personnage. Bon. Alors après, il y a Sanji donc qui retrouve Cosette qui a été complètement tabassée, la pauvre d'ailleurs, complètement tabassée, explosée. Et évidemment, t'as donc Yonji qui arrive pour dire voilà, c'est Niji qui l'a fait, tu veux le retrouver, etc. Et à la fin du chapitre, donc au final, il l'emmène plutôt dans un endroit où les deux sont visiblement ont traîné quand ils étaient gosses, mais ils n'ont jamais pu voir ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était donc ce laboratoire incroyable où on a plusieurs cuves, où on a l'impression qu'il y a plusieurs exemplaires de la même personne. Enfin, c'est ce que je pensais au début. Et je me suis dit, ça, c'est une sorte de laboratoire de clonage ou un truc comme ça. La technologie que Big Mom justement souhaite avoir. Parce que je me dis, tu vois, des dispositifs qui permettent voilà, de s'équiper d'une sorte d'armure qui permet de voler, flotter, etc. Je veux dire, c'est pas mal, mais je pense pas que ce soit uniquement ça. Et je pense que c'est surtout ce laboratoire-là que justement Big Mom veut obtenir. Tu vois. Elle veut profiter de cette technologie-là. Alors, comme je l'ai dit, je pensais que c'était d'abord une sorte une machine de clonage, et ça m'aurait limite semblé logique. Voilà, les Vinsmoke, le Germa Double Six, qui ont une armée de clones. Voilà, ça m'étonne pas de voir ça carrément, tu vois, la Star Wars. Des clones qui n'ont pas de volonté propre et qui obéissent carrément à Jaji au point de vouloir le protéger, faire un mur et mourir pour lui sans une seule seconde d'hésitation. D'un autre côté, je justement vérifié un peu en regardant les autres membres du Germa Double Six qu'on a déjà croisés jusqu'ici, et ils se ressemblent pas tous. Ils ont des gueules différentes. Ils ont juste voilà, la tenue, les t-shirts là et les lunettes et tout, mais en dehors de ça, franchement, ils sont tous différents. Donc la théorie du clone, voilà, ce sera un peu bizarre. Maintenant, effectivement, on voit des petites bulles comme ça qui dit voilà, on a besoin de tel nombre d'exemplaires du MST. Enfin, de MST, de MH, etc. Est-ce que ça correspond et ça renvoie à différents types d'apparence, enfin de soldats, etc. Peut-être, peut-être pas. D'un autre côté, il est aussi possible que ce soit juste des cuves et des machines qui servent donc à booster des soldats. Hein, donc c'est-à-dire que ceux qui sont à l'intérieur, en fait, ont des capacités accrues. Et ça, ce serait logique. En fait, ça rentrerait dans la continuité justement de la technologie, voilà, l'avancée scientifique donc de César qui permet donc de provoquer le gigantisme donc chez des enfants, à créer une armée de géants. Et tu utilises en plus de ça cette technologie des Vinsmoke qui permet de booster les capacités. Et bah t'as justement là un combo parfait pour faire une armée super puissante, tu vois. En plus de cela, les Vinsmoke visiblement profitent de cette technologie depuis un long moment, ou alors sont encore en train de le perfectionner, mais je pense qu'ils en profitent depuis un moment, puisque comme l'a dit Yonji, justement c'est un truc qui existe, ce laboratoire donc est là depuis un petit moment déjà, tu vois. Donc de ce fait-là, on peut dire que à ce moment-là, donc les Vinsmoke ont une armée donc les membres du Germa sont déjà des hommes boostés de base. Bon après c'est vrai qu'on se dit comme ça, on les a pas vraiment vus à l'œuvre, c'est vrai. Mais d'un côté, tu vois que jusqu'ici ils ont surtout servi de bouclier, etc. Et Jaji en a transpercé un, tu vois. Donc on peut pas vraiment parler de leur capacité pour l'instant. Voilà, donc il y a ces deux capacités-là. Si vous vouliez d'ailleurs une théorie folle, et c'est ce qui m'est venu à l'esprit directement, c'est de me dire, imaginez en fait Sanji, c'est genre un enfant qui est limite mort-né parmi les quadruplés vu qu'ils sont techniquement nés le même jour, et en fait la mère a décidé de recréer Sanji via une sorte de clone via ce laboratoire à la con, et en fait comme les clones ils naissent sans volonté propre et genre
gros ils ont tous à la base une sorte de domination imposée à eux par rapport à Jaji, ce qui explique le fait qu'ils obéissent à Jaji directement au point de, comme je l'ai dit, de crever. Et bien Sanji lui est né d'une sorte de clone de lui-même qui est déjà mort, et à ce moment-là il est né donc sans message en lui, ce qui fait qu'il est différent de ses autres frères, ce qui explique pourquoi il est gentil, et ce qui explique peut-être pourquoi il est un peu raté, imaginez, que pour ça son sourcil il est inversé, etc., et son caractère est complètement à l'opposé de ses frères, je sais pas. Bon, c'est une théorie à la con, c'est une théorie bizarre, c'est une théorie qui n'a peut-être limite aucun sens, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est le frère tabassé, parce qu'en fait les autres frères sont au courant qu'en fait Sanji c'est pas vraiment un humain, qui le traite comme une merde, tu vois, que Sanji à la base est aussi différent, et que c'est pour ça aussi que les frères le détestent effectivement. Bref, c'est une théorie que je mets dans un tiroir, que je mets très très loin dans mon cerveau en arrière, mais bon, je l'ai dit, je voulais le partager au cas où, imaginez, il y a un truc comme ça qui nous mènerait vers ça. Ce sera un peu tordu, mais bon voilà, donc on y est. Bref, donc ça c'est uniquement si c'est une machine à clonage, une machine à, ouais, à cloner, pardon, mais j'en doute personnellement. Bien. Un autre point à savoir avant que j'oublie, il est vrai que Jaji a mentionné le fait par exemple que bientôt les Vince Smoke, enfin le Germa W6 à la base soit considéré plutôt et se rapproche plus des pirates, dans le sens où il y a bientôt une rêverie, mais de leur affiliation avec Big Mom, ils vont donc visiblement perdre ce privilège, tu vois. C'est un peu normal, t'invites pas à la rêverie qui normalement regroupe donc des pays qui sont liés affiliés au gouvernement mondial, tu vas pas inviter un pays qui est, on va dire, complètement lié à Big Mom. Tu vois, bon, c'est vrai, je dis pas que les autres pays, ils ont des magouilles, tu vois, mais officiellement, là, les Vince Smoke avec le Germa W6, etc., voilà, ils vont clairement être affiliés aux pirates. Donc de ce fait-là, ils vont perdre leur statut. Voilà, c'était juste un petit point que j'avais oublié de souligner. Et c'est intéressant dans le sens où justement, maintenant, ça semblait assez logique, ils vont agir comme des nobles, etc., mais ils vont perdre beaucoup de privilèges par rapport au gouvernement mondial. Bon, d'un côté, tu te dis, c'est vrai, la marine, par exemple, engage des pirates, genre les Shichibukai, voilà, pour bosser pour eux. Voilà, mais c'est pas forcément la même chose. Voilà, donc c'est à peu près tous les points donc, que je voulais souligner par rapport à ce chapitre 6. C'est un chapitre très intéressant, pas besoin d'action forcément pour rendre ceci intéressant. Je me demande d'ailleurs pourquoi Sanji réagit comme ça, parce qu'il a l'impression de connaître cela, enfin le laboratoire, donc il sait pas trop ce que c'est. Et je me suis dit, qui est à l'origine de tout cela? Parce qu'une telle technologie, forcément, a quelqu'un qui est à l'origine un cerveau, tu vois. Est-ce que ce serait le gars qui a réparé la gueule de Yonji, tu vois, qu'on avait vu Yonji avec la gueule pétée par Sanji, il allait voir un type comme ça qui a remodé son visage avec une machine qui lui compressait le truc, la gueule. Est-ce que c'est lui? Peut-être, peut-être pas, ça forcément on en a aucune idée. Bref, j'ai hâte de voir ce que Oda nous réserve de ce côté-là. Voilà les gens, donc je sais pas ce que vous en avez pensé de ce chapitre, dites-le moi en commentaire, que pensez-vous de cette idée? Est-ce que c'est une machine pour cloner? Est-ce que c'est une machine pour augmenter les capacités humaines? Est-ce que Sanji est un clone? Non, allez, je déconne, oublions ça. Voilà, est-ce que, d'ailleurs c'est que les initiales du MH là, c'est par rapport à quoi là? Ça, je sais pas. Le M ça peut être d'ailleurs pour mal. Après ST et H, etc., je sais pas, super terrible. Je sais pas vraiment. Franchement, j'en ai aucune idée. Voilà les gens, on se retrouve donc là pour le prochain chapitre de One Piece et à la prochaine les gens. Ciao ciao. Zium.